Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les produits de supermarché, donc mes produits préférés, ceux que j'achète tout le temps, les vraies découvertes que j'ai fait, donc vraiment les produits dont je ne me passerai pas ou presque, que j'achète dans mon supermarché. Je suis désolée par avance pour la luminosité, il fait un temps dégueulasse, donc la lumière est super bleue. Je sais pas trop ce que ça rendra en caméra, mais on fera avec aujourd'hui parce que sinon je ne peux pas filmer. Donc on va commencer tout de suite avec, on va dire, les produits d'hygiène. Le premier produit que j'achète encore et ce depuis des années et des années, c'est ce savon là, donc c'est du savon de Marseille parfumé. Donc celui-ci c'est celui qui a la fleur d'oranger, c'est du savon donc qui s'appelle le savon le naturel, extra pur de Marseille, fleur d'oranger 500 ml. C'est un produit qui coûte entre 3 et 4 euros et qui existe dans une multitude de parfums comme lavande, olive, tilleul, fleur d'oranger, chèvrefeuille, sans parfum, enfin juste le parfum de Marseille, etc. Et c'est un produit qui est vraiment multi-usage pour moi. C'est un produit tout d'abord qu'on peut utiliser pour se laver les mains tout simplement, mais aussi je lave mes pinceaux, ça m'arrive de laver mes sous-vêtements, de me laver avec. C'est vraiment quelque chose de multi-usage. J'ai des éponges, le beauty blender, enfin c'est du savon de Marseille liquide, voilà. C'est le truc le plus basique. C'est même pas un produit de beauté finalement, mais c'est un produit de supermarché que je trouve génial, à un prix hyper intéressant pour un demi-litre. Il sent bon, voilà, c'est un flacon pompe, il est plutôt joli. Pour moi, ce produit a tout bon, vraiment tout bon. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite, on reste dans l'hygiène et on va parler de démaquillant. Donc je vous en ai parlé plusieurs fois ces derniers temps. Je l'ai découvert assez récemment, finalement, ça fait peut-être un mois et demi, 2 mois que je l'achète. C'est ma troisième bouteille, elle est quasiment vide. Je vais aller en acheter dès demain. C'est l'eau démaquillante visage et yeux mix à bio, donc à l'aloe vera apaisant et à la glycérine spéciale peau sensible, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je trouve que c'est un excellent démaquillant, donc il se présente en flacon de pompe, il fait 200 ml. Bien sûr, il est écocère, etc., etc. Je trouve que habituellement, je prenais la pluie démaquillante micellaire de chez Sanoflore qui coûte une dizaine d'euros pour 200 ml aussi, je crois, et qui, comme elle est un petit peu jolifiée, elle part super vite, et du coup, une bouteille me fait pas tout à fait 3 semaines. Donc je trouve que ça revient vite cher pour du démaquillant. Celui-ci revient 4,50 €. Je trouve qu'il est aussi bien, il démaquille très très bien les yeux, etc. Donc voilà, franchement j'achète celui-là et je trouve qu'il est excellent. Il existe peut-être d'autres démaquillants bio en supermarché, j'en ai pas essayé d'autres. En plus, c'est vrai que moi mon supermarché est un assez petit supermarché puisque c'est un Intermarché qui est vraiment en bas de chez moi, donc très souvent je ne vais même pas voir ailleurs. Si vous en connaissez d'autres qui sont bien aussi, bah dites-le moi en barre d'infos, je serais ravie de les essayer. Mais honnêtement, celui-là, je trouve que pour le prix, il fait vraiment très bien l'affaire. On va rester dans les produits d'hygiène toujours, et un produit dont je ne vous ai jamais parlé, et pourtant je m'en sers depuis des années et des années. C'est le gel très doux corps et cheveux 2 en 1 de chez Mixa Bébé. Alors, c'est un produit que je me sers pour me laver. Pourquoi choisir un produit bébé alors qu'il y a plein d'autres produits pour adultes qui pourraient très bien faire l'affaire? Celui-ci est un des seuls qui quand on change de saison et qu'on arrive dans l'hiver, ne me laisse pas la peau qui tire, qui gratte, qui picote, qui est inconfortable. Je prends 2 douches, donc une matin et une le soir. J'ai une peau qui est très sèche et mon dermato m'a dit à plusieurs reprises que je devrais lever le pied sur les douches, voire de prendre une douche un jour sur 2. Donc pour moi c'est juste quelque chose qui n'est pas possible. La douche pour moi c'est le soir pour se débarrasser de la pollution, de la poussière, de la transpiration, voilà, de toute la journée. Et le matin, c'est ce qui me permet de me réveiller, de partir fraîche au travail. Je peux pas faire autrement, donc voilà, j'essaye même pas en fait. Mais c'est vrai qu'avec ce produit, et je l'utilise depuis de longues années maintenant, pour le matin, il est impeccable parce qu'il décapable ma peau. Le matin, la peau, enfin pour moi, la douche, c'est plus un rafraîchissement que vraiment avoir besoin de nettoyer en profondeur le corps. Et je trouve que pour ça, il fait très bien son job. Il a bien sûr un très bon parfum. Alors moi, je m'en lasse. C'est vrai que j'en ai un petit peu marre de ce parfum parce que j'utilise ce produit depuis très longtemps. Mais ça sent le bébé, un petit peu la fleur d'oranger, l'huile d'amande douce. Ça sent très bon. C'est juste que moi, bon voilà, je suis un peu lassée. Bizarrement, les autres produits pour enfants ne me font pas cette sensation. Celui-ci laisse comme un film d'huile d'amande douce sur la peau. Donc il est bien sûr sans savon. Je me suis déjà lavé les cheveux avec. C'est un très bon shampoing, très doux. Je ne vous conseille pas que ça soit votre unique shampoing, de vous laver tous les jours ou tout le temps les cheveux avec, parce que c'est des produits qui ne contiennent pas beaucoup de produits nettoyants, donc qui ne seraient pas assez nettoyants pour notre cuir chevelu d'adulte.
mais de temps en temps il fait des cheveux très légers, très aérés, volumineux, très propres, donc ma foi, pour l'instant moi je le trouve très bien. Il coûte dans les 3 €, il fait 250 ml. Et ma foi, je l'aime très bien, même si effectivement la composition n'est pas... il est sans parabènes, mais bizarrement c'est un produit pour enfants et pourtant la composition n'est pas génialissime, je trouve. Donc voilà, mais je continue d'utiliser parce que pour mon cas de figure, il est parfait pour ça. Toujours un produit qui me permet de me passer d'un shampoing en fait le matin, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est un shampoing que je trouve très bien pour rafraîchir, moi notamment juste la couronne des cheveux quand je veux me les attacher le lendemain du shampoing. Je trouve qu'il fait très bien son job. Je le prends toujours en général en version originale ou le fresh. Le fresh. Je prends jamais comment ça s'appelle, le blush, que je n'aime pas du tout l'odeur, c'est une odeur un petit peu fleurie que j'aime pas vraiment, mais le original, le tropical et le fresh sentent très bon, et le Brit aussi sent très bon. Donc voilà, Baptiste, depuis que je les ai découverts, j'en ai pas essayé d'autres parce que je trouve qu'il n'y en a aucun qui est aussi bien en fait, donc pourquoi chercher ailleurs quand on a un bon produit, petit prix. Voilà, moi je continue avec celui-là. Dernier produit de nettoyage, de démaquillage, etc. c'est le dissolvant. Alors là, il a une grosse tranche de mon dernier vernis. C'est un dissolvant que j'aime beaucoup. Je prends tout le temps celui-là maintenant que je l'ai découvert. C'est le dissolvant express de chez Diadermine. Donc il en existe deux chez Diadermine. Il existe le dissolvant doux et le express. Il est sans acétone et pourtant la formule est ultra efficace sur les vernis foncés. Et c'est même marqué. Formule ultra efficace même sur le vernis foncé. Et c'est vrai, je trouve qu'on n'a pas besoin d'utiliser plein de coton, il suffit vraiment de le laisser poser, de tirer et tout le vernis s'en va sans faire les doigts complètement dégueulasses. Je trouve qu'il est hyper efficace, donc je continue à acheter celui-là. J'en ai essayé plein pourtant et même un Butter London me paraît moins bien maintenant que je connais celui-là. Donc pour moi ça reste le Diadermine formule express. On va passer maintenant au produit de maquillage, et bien que je n'ai pas beaucoup de choses, ce sont des choses que j'aime beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui achète énormément de maquillage au supermarché, et généralement quand j'y vais je fais mes courses. C'est quand j'y pense que je passe dans ce rayon et que voilà, je regarde un petit peu ce qui se fait. Je vais vous parler surtout de fond de teint, et de ces trois-là qui sont pour moi les meilleurs. Je sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas c'est mon top 3 en supermarché. C'est ces trois-là. Donc le premier, c'est un dont je vous ai déjà parlé, je crois, il me semble même avoir déjà fait un tuto maquillage avec, c'est le LC-Mix de chez Bourjois. Donc vous voyez, le mien il est quasiment, il est bien plus qu'entamé, il est à la moitié. C'est un fond de teint, teint parfait resplendissant jusqu'à 16 heures, tonicité de la peau, cure de fruits, booster d'éclat, blablabla. Je trouve que c'est un fond de teint qui est hyper pratique. Parce que c'est le fond de teint qui va vous faire une jolie peau quand vous ne savez pas quel fond de teint utiliser. Moi j'achète pas mal de fond de teint. J'en ai toujours... c'est je crois le deuxième produit avec les blushs que j'achète. Parce que j'aime bien découvrir des nouveautés. J'aime bien... Je vous en parle pas spécialement, c'est vrai, je m'en rends compte. Mais c'est un produit que j'achète super régulièrement. J'en ai tout un tiroir. Et il faudrait que je vous fasse une vidéo, et ça m'a été suggéré très récemment, sur mon top 5. Pourquoi pas 5 petits prix et 5 de parfumerie par exemple. Mais le LC-Mix est pour moi un très bon fond de teint qui permet d'avoir une couvrance moyenne, un joli éclat, sans pour autant qu'il fasse trop briller ma peau. Il est vraiment bien ce fond de teint. Voilà, moi je l'ai en couleur, je ne sais plus parce que c'est parti, 55. Il est un tout petit peu foncé pour le plein hiver. J'ai pris le LC-Mix Sérum en 52 et des fois je les mélange, mais je trouve que c'est un très bon fond de teint. Un peu de tout type de peau finalement, et surtout si vous avez la peau normale, légèrement sèche, foncée, il vous fera une très jolie peau. Ensuite, un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse et à problème, c'est le Better Skin de chez Maybelline, donc le Super Stay Better Skin, que moi j'ai pris en couleur beaucoup trop claire pour moi et il faut que je le rachète. En fait je l'ai porté, essayé, je l'ai juste réchauffé avec un petit peu de poudre, mais je trouve que la couleur 021 Nude de beige doré est trop claire pour moi, c'est évident. Par contre, j'ai été très surprise parce que je trouve que c'est un fond de teint qui a une très bonne couvrance pour les peaux à problème, qui fait que vraiment, à la fin de la journée, vous n'avez pas du tout le teint brouillé, même si vous avez tendance à avoir la peau grasse, des boutons, des imperfections. Je trouve que, oui, vous allez légèrement briller, mais ça, malheureusement, sans retouche, une peau grasse finira toujours par briller, n'importe quel fond de teint qu'elle utilisera. Mais avec celui-ci, vous n'aurez pas le fond de teint qui se sera déplacé. La peau restera quand même plutôt fraîche et plutôt... propre. Ceux qui ont la peau acnéique savent de quoi je parle. Je trouve que ça tient
vraiment bien en place et ça empêche vraiment le fond de teint de se déplacer, d'avoir un pas joli aspect à la fin de la journée. Donc je trouve que pour ça il est très très bien. Alors bien sûr il faut absolument que je le réessaye dans ma couleur, mais je trouve qu'il est très bien, il unifie très bien malgré tout, il est léger, facile à travailler. Vraiment celui-là il est vraiment pas mal. Le dernier dont je vais vous parler, et c'est un que j'achète depuis pas mal de temps, je vous en ai jamais parlé non plus, c'est l'Infaillible de chez L'Oréal. Je suis pas une fan en général des produits L'Oréal, j'ai quelques produits comme ça que j'aime bien. Bien sûr, ces fonds de teint et ces produits sont pas du tout des fonds de teint ou produits avec une formulation bio ou même naturelle ou quoi que ce soit. C'est vrai que je suis un peu moins exigeante quand il s'agit de maquillage que de produits de soins. Mais le Infaillible, je dois le reconnaître une vraie qualité, c'est que c'est un fond de teint qui est très couvrant. Je suis impressionnée par la couvrance de ce fond de teint malgré sa fluidité. Il est très facile à travailler et pourtant il est très couvrant. C'est un des seuls qui, quand je me démaquille le soir, j'ai encore autant de matière sans pour autant faire kiki ou quoi que ce soit. Mais quand je me démaquille, vraiment, je vois que j'enlève mon fond de teint, quoi. Les deux autres, ça me le fait beaucoup moins. Celui-ci un petit peu, celui-ci pas du tout. C'est pas qu'il tient pas bien, c'est que je pense que la matière reste, les pigments restent beaucoup moins bien. Le Infaillible de L'Oréal, pour moi, il tient quand même, alors c'est peut-être pas 24 heures, on va pas exagérer, mais je trouve qu'il tient quand même plutôt bien ses promesses. Moi je l'ai en teinte sable 220, il me correspond plutôt bien. Il aurait tendance à être un poil trop foncé, mais vraiment pas beaucoup en plein hiver. Mais avec le Beauty Blender, honnêtement, on voit pas trop, on voit pas du tout même qu'il est peut-être un quart de ton trop foncé. Mais vraiment ce fond de teint, je trouve qu'il est, il est vraiment exceptionnel pour un fond de teint de supermarché. Ça serait un fond de teint de parfumerie, ça m'étonnerait pas du tout, quoi. Donc l'Infaillible de L'Oréal, pour moi, c'est un très bon fond de teint de supermarché. J'en teste régulièrement, donc c'est vrai que peut-être à l'avenir je vous en parlerai un petit peu plus de ces fonds de teint que j'achète pas mal en supermarché ou autre, et vous faire peut-être des premières impressions. Pourquoi pas, je pense que c'est des vidéos qui sont plutôt sympas à regarder. On va rester dans le teint avec un produit de chez Bourjois qui est l'anti-cerne Happy Light, que je trouve franchement exceptionnel. C'est un fond de teint, non pardon, c'est un anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne ultra unifiant qui peut éventuellement servir de concealer aussi parce qu'il est assez sec tout de même. Moi je l'ai en teinte 23 beige doré, donc il se présente comme ça. Et c'est un fond de teint qui est hyper couvrant. C'est pas un fond de teint. C'est un correcteur ou un anti-cerne qui est ultra couvrant. Il me semble que c'est un des seuls qui est aussi couvrant en supermarché, du moins que j'ai essayé. Donc il unifie et lisse sans figer les traits, regard lumineux et défatigué, s'applique sur cernes et les imperfections. Et c'est un produit que j'ai tout le temps dans mon sac pour faire des retouches si besoin est, parce que je trouve qu'il est plutôt sec, donc on arrive bien à faire une retouche sans avoir besoin de forcément repoudrer ou voilà, trop travailler. Il est facile à travailler, je trouve, et très couvrant, donc il tient très bien. Donc je trouve que pour un produit de supermarché, là aussi ça pourrait être un produit d'une grande marque, ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, super produit également. Pour les yeux, alors je vous parle de mascara Max Factor, mais en fait ça pourrait être des mascaras Je Mets par exemple, qui sont mes préférés après les Max Factor. Max Factor ne se trouve pas chez nous, moi je les achète quand je vais en Espagne, donc je fais le plein l'été quand j'y vais, et effectivement quand j'en ai plus j'achète les Je Mets Maybelline, donc que ça soit le Rocket Volume ou le Colossal, je trouve qu'ils sont franchement de très bonne facture. Donc là voilà, je vous montre les Max Factor, mais honnêtement ça pourrait très bien être des Je Mets. Je pense prochainement essayer aussi le dernier Bourjois, qui a cette brosse en silicone avec des petits boules dans les picots. J'ai entendu beaucoup de bien, je suis très curieuse de voir ce que ça donne, donc je pense que ça sera le prochain que j'essaierai, je vous en reparlerai certainement. Mais voilà, les mascaras sont pour moi d'excellents produits que vous pouvez trouver en supermarché, notamment chez Je Mets. Pour moi j'aime bien cette marque, je trouve qu'elle est assez à la pointe. Et je trouve qu'elle fait des bons produits, avec Bourjois. C'est mes deux marques favorites de supermarché. Toujours chez Je Mets, les Color Tattoo, donc honnêtement je vous en parle, mais vous en avez entendu énormément parler sur YouTube. Moi j'en ai 3 ou 4 teintes. Là c'est la On Bronze. C'est celle dont je me sers le plus souvent, je pense. C'est un bronze légèrement métallisé, que je me sers généralement en base, et je travaille un petit peu noir en ras de cils, et je trouve que franchement il est super beau. C'est un des préférés, les autres je les utilise pas vraiment, mais celui-ci je trouve que vraiment il est très chouette. C'est des ombres à paupières crème qui tiennent extrêmement bien,
et qui sont pas chers du tout, moins de 10 euros il me semble dans mon supermarché, 9 euros quelque chose. Donc là encore très bien, rien à dire. On va finir avec 2 produits lèvres, j'aurais pu en choisir beaucoup plus, mais c'est ceux qui m'ont le plus plu, du moins cette année. C'est 2 produits de chez Bourjois, c'est le Color Boost et le Rouge édition Velvet. Donc les deux, vous en avez entendu parler. Le Color Boost, j'en ai 3 il me semble, mais mon préféré c'est le Peach on the Beach. C'est une espèce de couleur, alors là la luminosité est tellement mauvaise que je sais pas trop ce qu'on va voir, mais non, ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est un joli pêche qui fait très naturel sur les lèvres et que pour moi on peut porter vraiment hiver comme été, parce qu'en fait il est assez nude malgré ce qu'on pourrait penser sur ma main qui est assez blanche. Mes lèvres étant plus pigmentées, je trouve que c'est une couleur qu'on peut vraiment mettre avec un petit peu tout, notamment avec des yeux un peu chargés, je trouve qu'il fait vraiment très joli. Et le deuxième produit, c'est un rouge à lèvres édition. Alors là, je n'ai donc une seule couleur, c'est celui-là. Il faudrait que je m'en prenne d'autres. J'y pense pas spécialement, mais je pense que je me prendrai un rouge pour cet hiver. C'est un rouge à lèvres très poudré, très mat, qui est juste magnifique. Il a une très bonne pigmentation, une très bonne tenue. Il reste plutôt confortable. Donc voilà ce que donne la couleur. C'est la Olé Flamingo. C'est ça, oui. Et je trouve que c'est un excellent produit. Là encore, c'est un petit prix. Bourjois généralement est la marque qui certainement me déçoit le moins dans les produits de maquillage. Même si je ne suis pas fan de leur gamme pour les yeux, je trouve que lèvres éteints, ils se défendent très bien. A l'inverse, chez Je Mets, j'aime bien les produits yeux qui je trouve sont plutôt innovants, on a du choix. Même si les fonds de teint sont pas mal, je trouve que quand même leur point fort pour moi c'est les yeux. Je parle pas trop de L'Oréal parce que c'est une marque que j'achète très peu, à part quelques produits teints comme l'Infaillible. J'achète assez peu de choses chez L'Oréal finalement. C'est une marque qui m'attire finalement moyennement, mais voilà. Donc on a fait le tour des produits qui vraiment sont des bests pour moi en supermarché. Il y en aurait plein d'autres, mais finalement ce sont peut-être moins des coups de cœur, donc je ne vais pas vous en parler. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur certains produits, pourquoi pas. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.